Bonjour à tous, me revoilà pour une petite vidéo sur l'immunité. Ça fait maintenant à peu près 5 semaines qu'on est en confinement et les organismes commencent à chauffer. Ça chauffe dans la tête, tout ce stress, les peurs de l'avenir, les peurs d'attraper le Covid, les peurs pour euh, ses proches, etc. Tout ça, ça fait beaucoup de stress et le stress, c'est pas bon pour l'immunité. Alors, je suis là pour vous dire comment moi je fais pour moi euh, dans ces cas-là, dans ce cas-là. Et voilà. Donc, vous savez que quand on a un choc important, ou soudain, et ben, les surrénales, qui sont des petites glandes qui sont au-dessus des reins, sécrètent de l'adrénaline de manière à pouvoir faire face à ce stress. L'adrénaline, ça sert à envoyer de l'énergie aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs et ça génère le réflexe de lutte ou le réflexe de fuite. Donc ça, c'est la réponse à un stress soudain et rapide. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, c'est pas du tout le cas. Dans le cas d'un stress de longue durée qui s'étend sur le temps, eh ben, c'est toujours les surrénales qui vont réagir, mais elles ne vont pas réagir de la même manière. Elles vont réagir en sécrétant ce qu'on appelle du cortisol. Et ce cortisol va permettre de faire face sur un stress prolongé dans la durée. Alors, bien sûr, ça ne va pas être éternel. Hein. Dans cette réponse, il y a une phase d'alarme qui va démarrer la sécrétion de cortisol, hein, l'augmentation de la sécrétion du cortisol, et puis une phase d'adaptation où le corps va réussir à s'adapter à ce stress, et puis à un moment ou un autre, si c'est vraiment très long, il va y avoir un effondrement. Et c'est dans ce moment-là qu'il faut faire attention à, à notre organisme, parce que c'est dans ces moments-là que notre immunité, elle est susceptible de diminuer. Et nos barrières face au virus et agressions extérieures peuvent être amoindries. Alors comment je fais? Comment je fais? Moi je travaille dans ces cas-là, sur trois axes. Le premier, c'est un axe que j'appellerais de renforcement, c'est-à-dire que je vais combler les vides en vitamines et oligo-éléments. Euh, Intervenant dans l'immunité, je vais combler les vides et je vais renforcer mon organisme. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais stimuler. Je vais non seulement renforcer, mais dans un deuxième temps, je vais stimuler les, l'organisme de manière à ce qu'il puisse faire face. Et la troisième chose, je vais soutenir, et ce soutien, il va se faire principalement sur le microbiote intestinal. Voilà. Comment je vais, dans un premier temps, renforcer mon organisme? Eh ben, je vais lui donner trois choses principales. La première, c'est du magnésium. Donc, je prends euh, tous les jours 200 à 400 mg de magnésium. J'en ai pris au début, j'ai pris ça pendant 15 jours à peu près, 200 à 400 mg de magnésium, et je suis passé après à 150 mg par jour. Ce magnésium, il peut être pris sous forme de sulfate de chlorure, qu'on dissout dans de l'eau et qu'on prend tout au long de la journée. Alors, magnésium, première chose. La deuxième chose, c'est de la vitamine D. On est tous en carence de vitamine D et la vitamine D intervient énormément dans l'immunité. Donc, je prends tous les jours de la vitamine D, entre 2 et 4 millilitres de vitamine D. Euh, voilà, huile de poisson ou de la D3 végétale, comme vous, comme vous le sentez. Donc, magnésium, vitamine D.
Troisième chose, un complexe de vitamine B. Vitamine B1, B6, B9, B12. Ces quatre euh, vitamines sont importantes, toutes les vitamines du groupe B. Donc vous prenez un complexe vitaminique et vous prenez ce message JR. La deuxième chose à faire, c'est de travailler sur le cerveau. On va donner des précurseurs de la dopamine, de la noradrénaline, de, de la sérotonine et de la mélatonine. Précurseur de la dopamine et de la noradrénaline le matin, de la L-tyrosine. Je prends de la L-tyrosine le matin associé à un petit déjeuner non sucré, le moins sucré possible, le plus protéiné possible. À peu près 1000 mg par jour de L-tyrosine et ça va me booster le matin. Ensuite, l'après-midi, je vais prendre un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, le tryptophane. Le tryptophane, je vais l'associer, je vais le prendre vers 16 heures à peu près, et je l'associe à du chocolat, des fruits rouges, à quoi je peux l'associer encore, à du café, à du curcuma, à des choses plutôt anti-inflammatoires, hein. À du safran aussi, voilà, à peu près aussi 500 mg, entre 500 et 1000 mg. Et, et voilà. Et je peux faire ensuite, troisième chose, ça c'était la deuxième, tryptophane et L-tyrosine. Et je vais également utiliser ces deux éléments, le tryptophane et la L-tyrosine, en complémentarité pour travailler sur la chronobiologie. Parce qu'on est très perturbé pendant ces périodes, on se couche tard, on se réveille tard, notre horloge biologique est complètement sans dessus-dessous et l'association L-tyrosine et tryptophane va nous permettre de réguler notre horloge biologique. On va prendre ça pendant 21 jours. Le matin, je prends de la L-tyrosine entre 500 et 1000 mg et l'après-midi, je prends du tryptophane entre 4 à 500 mg. Ça, pour un effet chronobiologique. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est euh, de la quatrième chose, excusez-moi, c'est de travailler sur mon. La quatrième chose, c'est de travailler sur mon hygiène de vie. Hygiène de vie sur mon microbiote. Euh, je vais faire attention, je vais essayer d'avoir un apport en oméga 3, en fibres, donc je vais essayer de prendre du pain complet et de prendre des huiles de bonne qualité de première pression à froid pour avoir des oméga 3, oméga 6, oméga 9 surtout. Et je vais prendre, si je peux, des probiotiques. Des probiotiques genre la lactobifidus, etc., etc. Voilà. Donc ça, ce sont quatre choses qui sont principales, on va dire. On peut faire d'autres choses. On peut faire d'autres choses qui sont importantes, hein. Je, ça, je le fais quasiment systématiquement. Et après, je, je peux prendre, par exemple, de la théanine. Je vais prendre du thé vert 4 à 5 fois par jour, de l'alpha-casozépine avec des doses supérieures à 400 mg. Et puis je peux prendre des plantes adaptogènes comme le
rhodiol, ou le safran le soir, ou du ginkgo, ou du ginseng, ou du romarin, de l'eutérocoque. Ça va me booster mes surrénales. L'eutérocoque est connu pour booster les surrénales. En phytothérapie, je vais pouvoir prendre de l'aubépine, de la passiflore, pour essayer de me calmer le soir, pour être plus serein, pour avoir un sommeil beaucoup plus... un meilleur sommeil, pour avoir un meilleur sommeil, tout simplement. Voilà, je peux, pour me calmer aussi le soir, travailler en aroma, euh, en mettant un peu d'huile essentielle sur les mains et me les sentir, euh, les, les inhaler un petit peu, la camomille noble, la lavande, les citrus, du basilic. Tout ça vous me calmer pour pouvoir euh, mieux dormir. Ensuite, je peux travailler sur la respiration. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je fais de la méditation, donc je médite tous les soirs et tous les matins. Mais vous pouvez faire de la cohérence cardiaque ou simplement mettre vos mains sur le ventre, ou sur le ventre et sur le thorax, et respirer profondément en essayant de respirer avec le ventre. Euh, je vais essayer d'avoir des moments où je peux étirer mes chaînes postérieures de manière à faire circuler l'énergie de haut en bas, de bas en haut, faire de la relaxation et avoir une bonne alimentation. Une bonne alimentation, euh, ça serait, il faudrait que je fasse presque plusieurs conférences dessus parce que là il y a beaucoup à en dire. Mais essayer de, de manger le plus cru possible, avec des cuissons inférieures à 90 degrés, avec des graisses non saturées, non brûlées. Euh, voilà, et essayer autant que faire se peut de manger comme cela. Voilà. Et puis ensuite, de garder le contact avec vos proches, évidemment, avec tous vos proches. Et, et voilà. Donc voilà, c'est quelques conseils, ce que moi je peux faire, hein, par ordre d'importance. Donc les vitamines, les oligo-éléments, euh, les précurseurs euh, de, de substances qui vont stimuler le cerveau. Ensuite, rétablir l'horloge biologique, travailler sur le microbiote et travailler sur son calme, sa sérénité. Voilà. Donc tout un panel auquel vous pouvez puiser par ordre d'importance selon ce que vous sentez. Le principal, c'est de sentir, essayer de s'observer et d'essayer de déterminer ce dont on a besoin et à quel moment. Et d'essayer de travailler sur une détermination de faire ce qu'il faut et ce qui est bien pour soi. Voilà. J'espère que mon expérience vous donnera des idées et je vous souhaite plein de belles choses. En tout cas, soyez en bonne santé et be happy.